Bienvenue dans la nouvelle émission Bag et Biberon. C'est qui Bag, c'est qui Biberon? C'est moi, Bag. Et toi, t'es Biberon. Donc toi, t'es quelque chose que tu ne mets jamais? C'est moi Bag et c'est toi Biberon. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas une histoire de caméra ou autre. Yasmine a bien les mains violettes aujourd'hui. Tu peux nous expliquer ce que t'as fait? Et j'ai juste voulu faire une coloration pour la nouvelle émission de Bag et Biberon. J'ai voulu me faire jolie, tout ça. J'ai voulu faire une nouvelle couleur. Et elle a fait sa coloration sans gants, sans rien. Donc Parce elle a... que la vendeuse m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de gants. Et toi, tu la crois? Oui, c'est Donc une vendeuse. coloration, un truc qui va colorier tes cheveux, qui va vraiment imprégner tes cheveux. Tu t'es dit, ouais, mais moi, c'est bon, juste de l'eau, ça va passer. Ça passe. Voilà. Donc vas-y, montre tes mains. Ça passe. Alors, vous nous avez grave manqué. Grave. Franchement, ce concept, il m'a énormément manqué. Grave. Et on s'est dit qu'on allait prendre le temps quand même de trouver un nouveau studio, etc. Et je sais pas ce que vous en pensez, dites-nous. Mhm. Mais moi, je kiffe. En tout cas, nous, on est trop bien. Ouais, on est bien assis. Ça se voit. Dans hein. un fauteuil, à l'aise. On est très très bien. Pour Bon. ce nouvel épisode, Mhm. tu as choisi les thèmes. Ouais. Donc, J'ai choisi des thèmes qui nous touchent actuellement. ouais, Tu vois, genre pour que ce soit vraiment le plus sincère possible et qu'on puisse donner des conseils les plus qualitatifs. ouais, et puis surtout c'est vrai qu'on le vit, donc en vrai, on peut en Ouais. parler maintenant. Et puis même dans les commentaires, ils peuvent nous aider, Ouais, c'est nous vrai. donner des solutions, C'est vrai. partager leur expérience Mhm, et tout. Ça mhm. peut être grave cool en vrai. Hein. Et du coup, ton... Donc Première aujourd'hui, idée. on va parler du couple mère-enfant et de papa à côté. Elle vois me met déjà à l'écart Non, mais parce que en fait, de la place du papa dans le dans le couple couple. mère-enfant, Ok. tu vois, parce Ok. que c'est quelque chose qui est réel. faut Ouais, pas- c'est vrai. Et je pense qu'on est plusieurs à le vivre. Oui. Donc en vrai, c'est hyper important d'en parler. Exactement. Et surtout, qu'un papa puisse dire ce qu'il ressent et comment il vit la chose. Surtout que je le vis, ouais, c'est vrai. Surtout que je le vis encore aujourd'hui, en vrai. Même si Zayn, Oui. il a bientôt 3 ans, Oui. je le vis toujours. Et justement, je pense que c'est intemporel parce qu'à mon avis, même à 15 ans ou genre à 20 ans, il y a toujours ce truc du papa avec qui a la place dans la relation du papa et du couple maman-enfant. Parce que maman-enfant, ils sont liés à vie. Même le papa et l'enfant, bien sûr, mais je pense que même si l'enfant a 15 ans, c'est pas les mêmes questions que bébé, mais je pense que il y a des trucs où ils se rejoindront, je pense. Ouais, je sais pas. Moi, je pense que au contraire, c'est maintenant que ça se joue, c'est à la Oui. petite enfance Ça, oui. où le lien de papa doit être créé pour que plus tard, tu vois. il y ait Oui, quelque ça, je chose dis pas le de- contraire, mais je suis sûr que là, on va parler de certaines choses. Ouais. Même des pères de 40 ans avec leur enfant de 20 ans, ils vont, je pense, Bien sûr. se ouais, reconnaître ouais. dans certains trucs, à mon Ah ouais, avis, ouais, tu je vois. pense que ça va être utile pour tous là. Vraiment. Bah, on va commencer par le commencement, j'ai envie de dire. La grossesse. Ça commence dès la grossesse, effectivement. Bah nous, on ressent tout. On a bébé d'enfant. Oui, les femmes, oui, c'est vrai. On a un lien qui est naturel, Mm. rempli d'amour, de tendresse. On a hâte. Et puis il y a papa à côté. C'est ça. En fait, déjà, rien que papa à côté, Ouais. ça peut être blessant des fois. Ça peut être un peu frustrant de se dire, j'aimerais bien ressentir Mm. ce truc moi aussi. Donc tu mets tes mains sur le ventre, t'essaies de Oui, parler, t'essayes, ouais. t'essaies de créer des moments toi aussi avec le bébé. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile. Et en fait, tu peux rien y faire. Tu peux pas. Tu peux que prendre soin de la maman en vrai. Ouais. Et je me suis toujours demandé si l'enfant ressentait la présence du père avec la maman ou pas. Bah, Moi, je suis persuadé que si, par exemple. Oui, moi aussi, je pense. Ouais. Mais j'ai jamais regardé, franchement, je sais pas, j'ai jamais lu d'études ou quoi. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais moi, je vois ce que tu veux dire. En fait, à partir du moment où je pense que la maman est Mhm. bien et heureuse, épanouie, Ouais. bébé ressent tout. Oui, Et si dans son couple, déjà, c'est la base, tu vois, avec le père de son enfant, ça va bien, je Ouais. pense que bébé ressent le bien-être de vu que, maman, ouais, tu je vois. pense aussi qu'il le ressent par rapport à la maman, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Je me dis que si un papa est présent pendant la grossesse, je sens que bébé va ressentir parce qu'en vrai, je sais pas, il peut entendre, il peut ressentir, Bien sûr. je pense ouais, à mon avis, t'as raison. Si un papa est absent, ça peut se ressentir.
C'est-à-dire, Ouais. imaginons, je sais pas moi, le père, il est absent pendant la grossesse, mais qu'il arrive pendant la naissance, c'est bon, il est là. Il y aura moins cette connexion que un papa qui sera présent pendant la grossesse. Pas forcément. Ben, je sais pas, en fait. Bah non, pas forcément. Je sais pas s'il y a des études. Dites-nous en commentaire si vous avez déjà vu des trucs comme ça. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a une différence entre un papa présent pendant la grossesse et absent pendant la grossesse. Moi, je Genre, pense ça va déterminer le début de la relation, peut-être, avec. Bah pas forcément parce que en vrai de vrai, t'as des... Par exemple, imaginons, t'as des couples, genre la maman elle tombe enceinte avec le futur papa, Ouais. et finalement ils se séparent, et entre-temps, bah peut-être qu'elle retrouve quelqu'un ou quoi, et elle se met avec un homme qui n'est pas le père de son enfant actuel, mais pourtant, quand l'enfant naît, l'homme, il est hyper présent comme un papa, voire mieux qu'un papa. Oui. Moi je pense que le après-accouchement, il est hyper important. Ça, c'est sûr et certain qu'il est plus important que pendant la grossesse, parce que c'est là qu'en vrai, le bébé, tu l'as en physique, etc. Mais moi, je te parlais juste de un papa présent pendant la grossesse, un papa absent pendant la grossesse, et après l'accouchement. Je suis sûr qu'il y a une petite différence. Petite, je pense. Ouais, peut-être. Mais déjà, comme tu disais, le papa, il est un peu à part pendant la grossesse. Moi, je le sais que j'étais jaloux de certains moments que tu avais avec lui. Tu sais, quand tu caressais ton ventre. Moi, quand je caresse mon ventre, je ressens juste... Tu vois, je ressens pas de truc. Mais je me dis que je pars avec un point en moins. Genre, tu vois, genre, je pars avec des points en moins déjà. Je me dis, si l'enfant, il a cette connexion avec maman, pardon. Je me dis si l'enfant, il a déjà une connexion avec maman, c'est un peu normal. Genre, c'est comme si on partait avec, je sais pas, il y a déjà 2-0 quand le bébé est né. Mais après, c'est à toi de te rattraper, justement, et de faire en sorte que, justement, ces buts soient rattrapés. Mais on part avec un désavantage, les papas, j'ai l'impression. Moi, je trouve pas. Bah, par rapport à quoi? Moi, je trouve pas parce que regarde, tu pars avec un désavantage. Ok, maintenant on passe le cap de la grossesse, on passe directement à l'accouchement. Là, c'est là où le papa il doit être présent. Tu vois ce Oui, que je bien veux sûr, dire. mais je te dis que quand Mais l'enfant la naît, phase, oui, mais la phase de la grossesse, elle est importante, mais je trouve que c'est pas le point fort à mettre en avant. bien sûr que c'est pas la plus C'est importante. hyper important pour la connexion entre toi et ta femme. Oui, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Mais vraiment, la connexion entre toi et ton enfant, c'est à la naissance. C'est les moments que tu vas créer, c'est les habitudes que tu vas créer avec lui. Que tu vas donner, ouais. Tu vois, c'est-à-dire que lui changer la couche, lui donner le biberon, C'est le vrai. regarder dans les yeux, parler avec lui, même si lui communique pas encore. C'est vrai, Enfin, c'est tu vois, vrai. ça, c'est des trucs qui sont grave basiques. Mais le problème qui peut être, c'est qu'en gros, par exemple, toi et moi, c'est que toi, tu travaillais beaucoup. Oui, Donc, Oui. souvent absent. oui, En plus, à cette période, tu te rappelles à la naissance de Zeynou, tous les déplacements que tu avais. c'est vrai, Les déplacements, t'as jamais eu autant de déplacements que quand j'ai accouché de Zeynou. c'est vrai. Donc, j'étais souvent seule ou alors chez ma maman, tu vois. Oui. Donc, moi, c'est vrai que moi, la connexion avec Zayn, elle s'est faite. Et, Ah ouais, instantanément. instantanément. Et c'est vrai qu'à un moment, Zayn et moi, on était un couple. Oui. Tu vois? Mais ça, déjà, l'intelligence que je trouve qu'on a eue, c'est d'en avoir parlé avant. Et je me souviens que ma mère m'en avait Oui, parlé, c'est ça, les parents, ta mère t'en avait parlé. J'étais au courant que j'allais être, entre guillemets, remplacé. Que le grand chouchou de la maison, ça ne serait plus moi, mais ça serait le bébé. Sauf que ça, bah, déjà, je m'y attendais. Donc, j'étais préparé, j'avais anticipé le truc. Et je l'ai accepté. Ça, déjà, je pense que c'est un grand point important. C'est que plus tu acceptes rapidement la chose, mieux tu la vis. Je savais que c'était inévitable. Je savais que c'était quelque chose que... je savais que c'était un truc à côté duquel j'avais pas passé. C'était sur la route, j'allais pas le contourner, j'allais pas pouvoir l'enlever ou faire... Donc je savais que ça allait être là. Donc déjà, j'étais prêt à ça. Ensuite, l'intelligence que tu as eue, c'est de me... Pas forcer, parce que tu m'as jamais forcé à quoi que ce soit, mais de m'inciter à participer à la vie du bébé. Je me souviens que c'était important pour toi que je lui fasse le premier bain. Tu vois, on l'a vu la vidéo il y a pas longtemps en plus, dans le petit lavabo là, à l'hôpital. Tu voulais que je lui fasse. Moi, j'étais en mode non, allez-y, faites-le. Tu as dit non, 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 fais-le. Tu vois, je me souviens de ça. Je me souviens bon, après, c'est traditionnel, mais la date dans la bouche, le fait de lui réciter le Coran aussi, le faire le premier pot à pot, c'est moi qui l'ai fait.
Tu vois, l'intelligence que tu as eu aussi, c'est de m'impliquer tout de suite dans sa vie et de pas me laisser de côté très longtemps. Et du coup, moi déjà, ça m'a fait plaisir et ça m'a permis d'avoir ces premiers moments avec lui. Mais après, effectivement, comme tu as dit, j'ai eu beaucoup de déplacements, Ouais. que ce soit pour le tournage du film. Je partais 3 jours par semaine. Il avait 3 mois à peine. Ouais, Et même j'étais pas, ouais. parti. Après, je suis parti au Sénégal. Après, je suis parti à un tel, un tel. Donc, c'est vrai que je bougeais beaucoup. Et je le sentais que je loupais des moments. Tu te souviens? Je revenais, j'étais triste parce que, il s'était retourné pour la première fois. Ouais. Il levait la tête plus de 10 secondes pour la première fois. Tous ces moments-là, j'ai l'impression que je les ai loupés, que je suis passé à côté. Même sa première dent. Ouais, la première dent qui est apparue. Après, bien sûr, on s'appelait tout le temps, tu me montrais Oui, tout le temps, bien tu sûr. m'envoyais tout le temps. Mais c'est vrai que ce moment-là, cette première année, on va dire, t'as beaucoup été avec lui. Et du coup, la connexion, tout de suite, elle s'est faite. Mais déjà, je pouvais pas faire autrement. Parce que c'est pas que j'étais absent par choix. Enfin, si, c'est un choix, le travail, mais c'était pour vous, en vrai. C'était pour le boulot. Mais tu kiffais, avoue, tu kiffais. Non, mais je kiffais bouger. Avoue, tu kiffais. Non, mais je kiffais voyager comme j'aime voyager dans la vie, en vrai. Je rigole. Mais c'est pas comme si Zayn, il faisait pas ses nuits. Et du coup, j'étais en mode, oh, enfin, je vais pouvoir dormir. Dieu merci, on avait un enfant qui dormait très très vite. Qui a fait ses nuits très vite. En vrai, on a l'impression qu'il a fait ses nuits, Othman, mais il a pas forcément fait ses nuits. Non, mais je veux dire. C'est parce qu'on n'avait aucune pression de travail le lendemain. Hein. Mais quand tu regardes bien, Ouais. il s'endormait à 2h du matin, ou alors parfois il s'endormait à 4h du matin. Tu te rappelles pas toutes les nuits que tu passais? C'est vrai. Et moi, je te le donnais à minuit, et après à 4-5h du matin, je me réveillais, je reprenais le relais. C'est vrai. Bah oui, hein, en vrai, il faisait pas forcément ses nuits. On n'avait pas la pression de travail, donc c'était un peu plus... Mais par rapport à un enfant qui se lève toutes les 2 heures pour vouloir téter, tu vois, il y a ça aussi. Oui, mais parce que tu te souviens, j'ai eu ce souci Oui. de je pouvais pas allaiter. Mais c'est pour ça que je te dis, les enfants qui sont au biberon, ils dorment plus que des enfants qui se lèvent toutes les 2 heures, les heures et demie, et tu dors avec lui dans le lit, limite, parce que voilà, tu veux gagner du temps. Technique pour les futurs parents. Donner du lait. Comment il s'appelait là, le lait? Même il s'épaissit dans l'estomac. Ça là. dépend des enfants. Il y a des enfants qui le AR. Alors, ce lait, le lait AR. le AR. Anti-régurgitation. Vous le donnez et vous êtes tranquille pendant 8 heures. Mais là, il y a des pédopsychiatres qui vont te dire, alors non, ce n'est pas forcément, et ils ont raison de le dire. Mais c'est vrai que voilà, cette connexion, je l'ai vite vu arriver, ce favoritisme, entre guillemets, de maman très très fort avec l'enfant. Et c'est au bout de quelques mois que j'ai commencé à te dire que tu m'oubliais un peu déjà. Ouais. Tu te souviens? Ouais, je me souviens, bien sûr. C'était triste quand même, hein. Je dirais pas que c'était triste, mais c'était nécessaire. Et comme je l'ai dit avant, on a eu l'intelligence d'avoir été prévenu avant. Oui. Et moi, je me suis dit, va pas la brusquer en lui disant ah ouais, tu m'oublies, c'est tout pour ton fils, etc. Parce que, à la limite, si elle devait m'oublier au détriment de quelqu'un, je me suis dit, bon, au moins, cet amour-là, elle le déporte vers un bébé, pas vers un autre homme, tu vois. Je me suis dit, C'est ce que tu crois? Non, mais voilà, j'étais en mode, au moins, elle donne pas cet amour-là à quelqu'un d'autre. Je me dis, c'est pour mon fils. Ouais. Mais, allô, je suis là quand même. Ouais, je me souviens quand tu m'en as parlé en plus. Tu te rendais pas compte, toi, ouais, à ce moment-là. T'étais à fond dedans. Ouais, je me souviens. Mais ce que j'avais bien aimé, c'est que, en plus, moi, tu me connais, moi, je suis le genre de personne où faut pas me brusquer. Tu me parles mal, tu me cries dessus ou quoi, tout de suite, je me renferme et tout de suite, je vais dans le pire. Ouais. Et je vais exprès dans le pire, comme ça, au moins, je me dis, tu m'as crié dessus, au moins, t'as une vraie raison de me crier dessus. Oui, comment elle est mnahoussa, comment elle est. Ah, mais moi, je suis smooth, hein. Smooth, ici, intégré. Mais je rigole. Mais en vrai, t'as parlé d'une douceur, t'étais tellement gentil. Et en fait, je sentais que c'était un homme triste qui me parlait. Tu vois ce que je veux dire? C'était genre en mode, je sais qu'on s'aime, mais on s'est perdu, tu vois, genre, c'est du bonjour. Je te rappelle, même une fois, moi aussi, je t'ai dit, ouais, on dirait on est des colocs. Ouais. Enfin, genre, on vivait dans le même appart, mais on partageait rien, on parlait pas. Enfin, c'était vide, c'était... Et tu vois, ce vide-là, ce manque-là,
je le rattrapais avec Zayn. Ouais, t'étais En fait- collé à lui En fait, j'étais dans un permanence. cercle vicieux. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est mon amour pour mon enfant qui m'a fait détacher de toi. Ouais, Et ensuite, ce détachement de toi me rendait triste. ouais, Et donc, je me rapprochais encore plus de mon fils. ouais. Et après, c'est là où je te dis que je parle de couple Mhm. avec mon fils. C'est que vraiment, on était devenu un couple. Ah oui, mais Où je oui, vivais clairement. tout pour lui, Ouais. tout avec lui, etc. Enfin, c'est triste, hein. Bah, c'est pas triste. Moi, je trouve que c'est, entre guillemets, naturel. Oui. Mais après, c'était à nous de faire les efforts pour communiquer dessus déjà, qu'on mette des mots sur ce qu'on ressent et qu'on essaie de trouver une solution et de l'appliquer. Moi, à partir du moment en fait où je me suis rendu compte que bah t'étais plus trop avec moi, mais t'étais plus avec Zayn, je te l'ai dit donc gentiment et franchement, bah tu t'es rendu compte. Je me rappelle, t'avais pleuré parce que t'étais triste. T'étais en mode non c'est vrai, non c'est vrai. Non, c'est vrai, t'étais vraiment en mode... ouais, tu pensais vraiment qu'au début, je disais ça pour rigoler parce que je te l'ai dit tellement de manière limite innocente que tu t'es dit, ouais, il dit ça pour me taquiner. Mais après, je t'ai dit, non, je suis sérieux. Et après, c'est là où t'as dit, ah, je suis désolé et tout. Et t'as fait des efforts après pour qu'on passe des soirées ensemble. C'est-à-dire que quand Zayn dormait, bah, t'allais pas sur ton téléphone ou en train de faire autre chose. Tu venais avec moi, on se faisait des plateaux repas. Mais bien sûr, oui. Tout le temps sur ton téléphone. T'as Quand vu, là, je venais... je l'ai accusé direct. Elle a dit, Non. ouais, mais toi aussi, quand même. Pas du tout, je Non, mais sais. c'est vrai, mais je me souviens que quand on allait au lit, toi, t'étais sur ton TikTok, moi, j'étais sur mon Et téléphone. voilà, maintenant, c'est moi qui suis sur mon TikTok. Eh oui. Moi, je me souviens que quand j'allais l'endormir et que je revenais, soit tu dormais, soit t'allais te faire à manger. Ou ça. Après, ce qui est normal, j'allais pas te reprocher de prendre du temps pour toi quand le petit dormait. Parce que t'étais avec lui en permanence, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que tous les deux, on a entre guillemets... En fait, on a tiré la sonnette d'alarme, mais en mode comme ça, pas en mode... Ah, tu vois, on l'a tiré en mode avant que ça n'arrive, avant que vraiment on pète les plombs et qu'on se dispute ou autre. J'ai agité le drapeau blanc de viens on fait des efforts et tout et on les a fait et Dieu merci après ça s'est arrangé parce on s'est tous les deux retrouvés mais moi après j'avais un gros boulot à faire pour retrouver cette place dans votre couple en fait. Donc j'ai dû m'imposer, j'ai dû être plus présent, faire des activités avec vous, ce qui n'était pas forcément le bon moment parce que si tu te souviens bien, j'étais en dépression à ce moment-là. Donc c'était pendant la 2e année de Zayn, je me souviens. Juste après, c'était c'était ça. Juste après le confinement. Après le confinement et après que Zayn soit né, j'étais un peu dans un no man's land où j'avais l'impression d'être tout seul. Il y avait du monde autour de moi, mais je les voyais pas. Tu vois, j'étais dans un moment où c'était un peu compliqué. C'est comme si j'avais eu un papa blues, alors que c'était pas par rapport à Zayn, c'était par rapport au travail et à plein d'autres choses. Et c'est pour ça que je te remercierai toujours. Je te remercierai jamais autant. Jamais assez, pardon. Je te remercierai jamais assez de t'être occupé de Zayn et de moi en même temps pendant ma petite dépression, qui était quand même longue. Très longue. Ouais, qui était super longue parce que toi aussi, t'avais tes moments de blues, mais tu devais être là pour nous. Et t'as été super solide. Et derrière, c'est toi qui m'as incité à essayer de passer des moments avec nous, avec lui, et de retrouver ma place. Mais tu te souviens juste avant, quand j'étais un peu en mode lionne. Tu vois pas l'image de la lionne qui protège son lionceau et tout. Ouais. Et en gros, quand tu t'essayais de t'impliquer, et ben je te disais, non, en fait, tu le fais pas assez bien, laisse-moi le faire. Tu vois, ce truc-là aussi que les mamans, elles ont. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est plus fort que nous, ça nous démange. Dans notre tête, il y a personne qui fera aussi bien que nous avec notre enfant. C'est ça. Alors que t'es son père, genre. Et puis même si tu fais des erreurs, ben, c'est pas grave, tu l'as pas fait tomber sur la tête ou... Ouais. Enfin, c'est rien de grave si tu lui as donné la cuillère du mauvais côté. En vrai, c'est des trucs comme ça. Oui. Mais nous, en tant que maman, on s'énerve trop vite et on est en mode, il est pas capable. Genre, en fait, ça nous énerve parce qu'on se dit, il est pas capable, il prend pas assez son rôle de père, etc. Mais en parallèle, nous, on vous laisse pas tranquille. Ouais. Et on vous laisse pas faire votre expérience, vos erreurs. Et tu te rappelles, une fois, ça a un peu clashé entre toi et moi. Ouais. Et tu m'as dit, littéralement, genre, laisse-moi fauter pour que j'apprenne.
Tu vois? Mais genre, c'était trop dur pour moi. Ah, je me souviens de ce pétage de plomb. Ouais. Ah, j'en avais vraiment marre et je t'ai dit, tu me laisses rien faire. Ouais. Dès que je commence un truc, tu me dis, c'est bon, je vais le faire. Ouais, c'est vrai. Et C'était après, trop tu ça, te ma plains phase. je suis fatigué, j'ai pas le moral, je fais tout, je suis toute seule, etc. Je te disais, mais dès que j'essaie de faire quelque chose, tu veux pas. Et du coup, après, t'étais en mode, oui. Oui, mais, non, y a pas de mais. Laisse-moi te gronder. Ah, ça m'avait fait kiffer ce moment-là. Oh ouais, pour une fois que j'avais totalement raison et qu'elle l'acceptait, parce que j'ai souvent totalement raison, mais elle l'accepte jamais. Et là, là, pour le coup, non, pour le coup, je trouve que c'était important de mettre les mots sur ça. Après, encore une fois, je prenais sur moi parce que je me suis dit, c'est logique, c'est le premier, tu vois, t'as cet instinct maternel là aussi, donc t'étais vraiment en mode, je comprends ce truc il y a personne de mieux, parce que moi, je suis pareil avec mes bébés de projet de taf, Oui. où j'ai du mal à te laisser faire le montage, Ouais. ou à te laisser faire un truc parce que je me dis on va perdre du temps, je vais le faire plus vite. C'est exactement c'est ça. vrai, c'est exactement ça. Exactement ça. Tu vois, je me dis je vais le faire plus vite, lui ça va être long, ça va être lent, peut-être qu'il va se tromper, la flemme de vérifier derrière. Exactement. Et je sais que c'est pour ça que je l'ai compris, c'est parce que moi je suis pareil avec mes bébés, mais c'est vrai, c'est exactement la même chose. Ouais. Tu sais, je pense à quoi? À quoi? Tu te rappelles quand j'ai commencé à un peu lâcher prise, c'est quand Zénu il est entré à la crèche. Oui. Et que je te demandais de l'habiller le matin et tout. Je sais ce que tu m'as dit. Oh my god! Quand j'ai commencé, après, faut le prendre à la rigolade, vous voyez? J'ai commencé à un peu lâcher prise et tout. Et donc, Hauteman, je lui dis, vas-y, tu gères le matin, tu l'habilles, tu ramènes à la Non, c'est moi, je te dis, laisse-moi, je vais tout faire. Voilà. Ouais. Monsieur. D'habitude, c'est moi qui préparais les vêtements. Oui. Même encore aujourd'hui pour l'école, parfois c'est moi qui prépare. Parfois. Oui, bah en même temps, bon, on va en parler de ça. Oui. De comment tu ranges les vêtements, parce que mon frère, il y a un étage, il y a une chaussette sur deux, l'autre étage, il y a que les pantalons, mais pas les pantalons de pyjama parce qu'ils sont en même temps que les slips. Frère, je comprends rien à son. Moi, pour moi, mets les trucs ensemble, c'est-à-dire le pantalon et le pull qui vont ensemble, range-les du même côté. Enfin bref, je comprends rien à son rangement, c'est une dinguerie, frère. Wow, on sent la souffrance. Ah ouais, mais j'en ai marre. À chaque fois, j'ouvre tous les tiroirs, mon gars, je trouve rien. Et je me dis, attends, c'est incroyable, ça. Je commence à transpirer. J'ai pas envie de l'appeler parce qu'elle va me dire, non, mais tu comprends pas, mais c'est toujours bien. Zama, elle a mis des petites affichettes en plus sur chaque placard. Pantalon, t-shirt, chaussettes, slip, truc. Sauf que quand tu ouvres, tu trouves pas. Ah, t'es un menteur. Yasmine, quand tu mets pantalon dans un tiroir. Attends. Quand on rentre à la maison, je vais faire un stage. Quand tu mets pantalon dans un tiroir, pourquoi tu mets même pas les pantalons de pyjama ou les pantalons de... Les pantalons de pyjama, ils sont avec les slips. Oh, il y a marqué pantalon pyjama avec les slips. C'est une dinguerie, ça, quand même. Vas-y, bref. Donc, bref, je reviens sur mon histoire. Oh, purée, je suis toute dégueulassée, non? Non. Ça va, je suis belle encore. Ouais, sauf tes mains. Mais vas-y. Ah, ça se fait pas de dire ça. Donc, bref. Il me ramène à la crèche le matin. Moi, je l'ai pas vu, tu vois. Moi, je suis restée au lit. Je me suis dit, il gère, il se débrouille. Comme moi, quand je gère le matin, lui, il sort pas du lit. Donc, chacun pour soi. Il y va, il dépose tout ça. Vu que c'est lui qui a déposé, c'est moi qui récupère. Je vais pour aller récupérer mon enfant. Je trouve mon enfant avec des vêtements 2 fois sa taille. Mais tu t'es pas dit, quand t'as mis son pantalon, tu t'es pas dit, c'est bizarre, Miskin, quand il fait 2 pas, le pantalon, il lui tombe ici. Non, il lui tombait pas, t'abuses. Hauteman, je te le jure, j'ai des vidéos, je pleure de rire, parce que Miskin, il est en train de marcher, et je vois, le pantalon, il tombe. Le problème, c'est quoi? C'est que tu les as mis dans sa commode. Moi, j'ai choisi dans sa commode. Oui. Si c'est pas à sa taille, mets-les ailleurs, et quand ça sera à sa taille, tu les remets dans la commode. Parce que ça allait être bientôt à sa taille. En fait, moi, quand il était petit, vu que ça grandit vite en enfant, je faisais une colonne de 3 mois, de 6 mois, de... Mon frère, ces colonnes de SAP, c'est une organisation, t'as la NASA. Je dois comprendre que les 4 premiers, ils sont à 2 ans, que les 2 premiers, ils sont à 6 mois. Si tu participerais plus... Si tu participerais un peu plus donc, à la moi, vie je participe de famille... pas. T'es qui? Non, mais en vrai, ce truc-là, dites-moi en commentaire, est-ce que la faute, elle est de moi ou de elle? Moi, personnellement, je considère qu'elle me dit, prends ce qu'il y a dans le tiroir et habille-le. Je fais ce qu'elle dit, mais elle n'est pas d'accord. Oui, c'est vrai, parce que moi, j'ai mon organisation. En fait, c'est ça le problème, c'est que quand tu gères tout, bah, t'as ton organisation et donc, automatiquement, tu dis, il fait moins bien que moi, hop, je l'exclus. Je le mets de côté.
Mais en vrai, c'est drôle, hein. Ça fait des souvenirs. Ouais, des souvenirs. Ouais. Franchement, j'ai très, très, très bien rigolé. Non, c'est vrai que c'était très drôle. C'était très drôle. C'était très drôle. Et c'est là où je dis aux mamans de le prendre à la rigolade. Oui, bien sûr, il faut le prendre à la rigolade. Après, tu penses à un autre truc? Je reprends ça à la rentrée de l'école de Zayn. Mais voilà, c'est encore une fois ça. Il m'a dit, genre j'ai dormi chez ma copine, il m'a dit vas-y t'inquiète, dors chez ta copine et tout, et au pire le lendemain matin tu nous rejoins directement à l'école. Je dis ok Othman, mais s'il te plaît, concentre-toi, c'est la rentrée, faut être beau. Mais oui, t'inquiète, un beau jean, un beau polo, tu le mets au max. Déjà un jean pour un enfant de 2 ans, grosse erreur. Non mais Othman, c'est juste histoire de faire la rentrée, arrête, franchement. D'accord, vas-y, d'accord, oui c'est vrai, d'accord. Othman, j'arrive. Il lui a mis un polo Lacoste tout taché. J'avais grave. Non, pas taché, il était froissé, c'est pas pareil. Non, il était froissé, il était taché. Mais il était dans le tiroir ou pas? Oui. Fin du débat. Fin du débat. Qui l'a rangé dans le tiroir? Mais Qui l'a rangé dans le tiroir? C'est moi. Fin du débat. Mais tu le vois taché, tu ne le mets pas. Peut-être que je l'ai laissé. Là, les gens ils vont croire qu'il y avait des grosses taches et tout. Ouais. Il était absolument pas taché. Il y avait des taches. Je l'ai mis, c'est juste qu'il était un peu froissé. Ouais, il y avait des taches. Après, je me suis dit, vas-y, c'est bon, c'est un truc. Le jean. C'était un jean trop grand. Pourquoi tu le mets dans ce tiroir-là encore une fois? C'est un jean à venir. Donc là, l'erreur, elle a déjà été faite que j'ai mis un truc dans son tiroir. Mais toi, tu le remets encore dans le tiroir. Donc c'est pas faux, je suis désolé. Mais parce que je veux pas à chaque fois mettre dans la cave alors que c'est des vêtements qu'il va mettre dans un mois. Bah dans ce cas-là, tu le mets dans un tiroir en haut, mais tu le mets pas. Tu me dis pas habiller dans ce qu'il y a dans le tiroir, sachant que dans ce qu'il y a dans le tiroir, il y a des pièges. Je suis censé deviner ce qui est. Non. Enfin, ce qui n'est pas propre et pas rangé, pas plié. Dans ce cas-là, on le range pas. Écoutez-moi bien les filles. Tout ce que j'ai dit avant sur la tolérance, zap. Non mais moi ça m'a fait kiffer de partir avec lui à la rentrée et tout. Bah ouais, c'était stylé, j'allais avec mon fils à la rentrée, j'y avais et franchement, il y avait un papa à côté. Non, il y avait pas un papa, il y avait que des mamans, déjà toutes les mamans étaient là. Oui, toutes les mamans, c'est un truc trop. Et les papas, il y en avait 3-4, tu vois, sur 10 par exemple, parce que il y avait les mamans, ils étaient là, mais les papas ils étaient pas là, quasiment. Donc moi j'étais le seul papa seul. Limite, les gens, ils ont pensé que j'étais pas célibataire. Tu sais, genre, quand je suis venu sans la maman, ils sont en mode, bah, elle est où, là? Je dis, bah, elle a préféré dormir chez sa copine, si vous voulez que je vous dise. Je suis arrivé 2 minutes après toi, arrête de commencer à parler mal. Alors là, à la rentrée, j'étais tout seul. Hein. Quoi? Je suis arrivé après. J'étais avec toi, Ottoman. On est arrivé en retard parce que je suis venu te chercher à la gare, c'est vrai. On est arrivé en retard de 2 minutes. Non, pas de 2 minutes. Enfin, bref. Passons parce qu'on va se rediscuter, toi et moi. Voilà, ça, c'est les femmes. Dès qu'elles ont tort, enfin, bref, on passe. Allez, on passe. Par contre, quand c'est nous, on a tort, on doit les écouter jusqu'à la fin de la plaidoirie. Ouais, tu vois, tu connais ça? Oui. Mais après, encore une fois, l'intelligence que t'as, parce que t'es très intelligente et c'est pour ça que je t'ai mariée et que l'âge ne veut rien dire. Parce encore des éloges. Mais non, parce que les gens, ils disent des fois, ouais, mais tu l'as mariée jeune, elle avait 19 ans. Ouais, mais c'était déjà une femme, en fait. C'est pour ça que moi, j'ai senti la fibre maternelle très vite chez elle. J'ai senti qu'elle était prête à être... C'est pour ça que moi, je cherchais pas une femme qui était prête à se marier. Je cherchais une femme qui était prête à être mère. Parce que pour moi, ça voulait tout dire. Et l'intelligence que t'as eue, c'est de... Déjà, on en a parlé. De ce côté où j'étais pas toujours présent forcément par rapport au taf, mais que j'avais du retard à rattraper. Et c'est toi qui m'as fait comprendre que je devais passer du temps avec lui, que je devais faire des activités avec lui, que je devais... parce qu'il y a un moment donné où je t'ai exprimé cette tristesse que j'avais de sentir que Zayn était plus proche de toi que de moi. Il te faisait plus de câlins toi que moi. Il allait plus vers toi que vers moi. Et j'ai senti ce truc-là et je me suis dit, faut pas que j'attende 10 ans avant d'agir. C'est trop tard. Ouais. Et c'est là où toi, tu m'as dit, Othman, c'est maintenant, là. C'est maintenant qu'il faut que tu te ressaisisses, que tu adaptes ton planning par rapport à nous, que tu mettes des temps pour nous, que tu mettes des temps pour Zayn tout seul. Sors avec lui seul, te rappelles? Tu m'avais dit, sors avec lui seul, va faire les courses seul avec lui, crée des moments que avec lui. Et c'est vrai que moi, quand je me suis dit, je vais créer des moments avec lui, je t'incluais toujours avec moi. Parce que t'avais peur. C'est pas que j'avais peur, c'est que je me suis dit, ça va être plus simple. Oui, tu vois? Mais plus simple, pourquoi? Parce que t'avais peur de pas savoir gérer. C'est ça, Othman. T'avais peur de pas savoir gérer toute la logistique
Sauf que Ah, moi, oui. tu vois, La alors, logistique, oui. voilà, D'être seul avec lui, non, ça me dérangeait non, pas. je sais, mais c'est la logistique qui tourne autour Oui, de c'est vrai. toute Ouais, la ouais. sortie, tu vois. Ouais. Alors que moi, ça, la logistique, je la gère Oui, depuis tu l'avais qu'il est déjà. bébé. C'est vrai. Donc pour moi, c'est pas quelque chose de... En plus, c'est un enfant. Tu vois, c'est pas comme si t'en avais 3 et tu dois avoir tes yeux partout sur toi. Ouais, bien L'enfant, sûr. c'est un, genre... Mais la première fois, c'est toujours comme si t'en avais 10, hein. Bien sûr, c'est toujours fatigant. C'est vrai, ouais. En plus de ça, moi, je te demandais d'avoir des rapports avec lui, pas forcément, comme on dit, genre autoritaire. Oui, Parce oui, que, oui. en fait, t'avais ton rôle de père autoritaire, Mhm. mais t'avais pas ton rôle de père câlin, même si tu lui disais, Bah, je le cherchais. Zayn, viens Je me le faire des cherchais, câlins ouais. et tout. Mais en fait, les peu de temps que tu passais avec lui, il y avait de l'autorité. Oui. Et moi, je te disais, non, Othman, là, faut que tu passes du temps avec lui et t'enlèves ta casquette de policier et que Mhm. tu te mettes en mode Pote, copain. en mode pote, ouais. Tu vois, genre, là, il faut que toi et ton fils, vous soyez copains. Ouais. C'est hyper nécessaire maintenant pour que après quand il grandira, et bah, tu vois la phrase là, en ce moment, je vois cette phrase, elle est trop vraie. Genre, par exemple, quand l'enfant, il lui arrive une galère, il est en mode... Oh, je veux pas que maman elle le sache ou papa elle le sache. Non, nous on doit le conditionner à faut que je le dise à papa et maman pour qu'ils m'aident. Exactement. Tu vois, et ça c'est dès maintenant, genre la confiance, l'amour, tu vois, ce côté pote, tu peux tout me raconter, je serai toujours avec toi, dis-moi et tout. Je peux essayer de réparer tes erreurs avec toi. Ouais, c'est ça. Tu vois, c'est pas ce rapport de force et d'autorité et de peur que non, je veux vrai. que je veux avoir avec lui. Et du coup, ben, c'est là où j'ai commencé à aller au centre commercial seul avec lui. Oui, petit à petit, ouais, et aussi, je me souviens que moi, je me donnais un point d'honneur à te donner du temps pour toi. Et ça, t'avais du mal à le faire. Mais ça, j'ai du mal encore jusqu'à aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était abusé. À l'époque, c'était vraiment abusé. Yasmine, tu te souviens, avant qu'il soit à la crèche et même pendant qu'il était à la crèche, pendant, t'avais du mal. Et je me souviens que je te forçais à le laisser, en fait. Et des fois, je te disais, bah, tu sais quoi, je vais te laisser souffler 1 heure ou 2. Je vais aller au centre commercial avec lui. Je vais faire un petit tour avec lui. Et ces moments-là, je kiffais parce que, tu sais, c'est quand il commençait à apprendre à marcher. Donc, je sortais, je mettais la poussette avec lui. Il marchait, je le voyais dans le centre commercial. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à installer un climat de pote avec lui parce que, bah, au lieu de lui dire, non, viens là, reste à côté de moi, je le laissais se balader dans le centre commercial, je te le filmais, je te disais, regarde, il se balade et tout, on allait boire un jus tu sais, les jus pressés, etc., toujours au même endroit. Il prenait toujours des jus de banane, je me souviens très bien, jus de fraise, banane, poire, ou je sais plus quoi, là. Ah, c'est ses préférés. Ouais, et genre, je kiffais passer ces moments. Et c'est vrai que c'est avec ces moments-là que moi, déjà, je me suis ressenti reconnecté avec mon fils, que lui, il a commencé à se lâcher un peu plus avec moi aussi, tu vois, qu'il voyait que papa, c'était pas toujours mange, viens ici, écoute maman, ou des trucs comme ça, c'était aussi regarde papa, je bois ça, regarde là. Et j'ai commencé avec ça. Ensuite, je suis reparti en voyage, je suis reparti cela. Et chose qu'il faisait pas avant, bah, c'est peut-être parce qu'il s'exprimait pas, mais il demandait papa. Tu vois, quand je partais en vacances ou en voyage, il demandait papa. Et j'avais ce lien avec lui encore plus. Et là où j'ai eu encore plus le lien, et j'ai rattrapé pas tout mon retard en vrai, parce que j'en aurais toujours par rapport à maman, je trouve que j'en aurais toujours. Non, moi je trouve pas. Bah moi je trouve que un papa, il aura toujours un peu de retard par rapport à maman. Moi je trouve que là, le séjour que t'as passé avec lui, je trouve vraiment que vous vous êtes rattrapés tous les deux. Oui, j'ai fait un gros rattrapage, mais je trouve que j'aurai toujours du retard par rapport à... Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression que les papas, on sera toujours un petit peu en retard. Alors après, c'est bien sûr à nous de faire des efforts, pour faire en sorte de... Ouais, voilà. C'est constant. Voilà, c'est vrai que c'est toujours à nous de... Mais c'est vrai que l'enfant et la maman, ils ont toujours ce lien-là, et ils l'auront toujours. Mais ça veut pas dire que le papa, il doit accepter le fait d'être toujours derrière et de dire, bon bah, ouais, c'est un combat perdu. Ouais, genre c'est pas une fatalité. Voilà, non, du tout. Et en fait, j'avais pour objectif, tu te rappelles, je te l'avais dit cet été, parce que pendant 2 mois, j'ai été en Égypte à Hurghada, et c'était très compliqué pour toi. Dans le sens en vrai, où c'était fatigant parce que il y avait le déménagement. Voilà, c'est ça. Il y avait seul avec Zayn, et il commençait à... Il avait le... Comment on appelle le syndrome de... toutou, je sais pas quoi, là, tu sais, le truc de 2 ans, là, des enfants, là. Ah, Terrible 2. Terrible 2. C'est en gros, à l'âge de 2 ans, le petit il commence un petit peu à se rebeller, à se faire sa personnalité, comme ça. Et Zayn, il était un peu difficile avec Yasmine cet été en faisant un petit peu des petites bêtises et tout. Si. Moi,
Moi, je me souviens pas, je me souviens que du positif. Hein. Oui, bah tant mieux. Parce qu'en général, c'est moi qui me souviens que du positif et toi tu te dis oh, on n'a pas vécu la même grossesse ou la même truc. Ah, Rappelle non, mais par rapport à ma parce que grossesse. la grossesse, j'ai souffert. Bah oui. Enfin, j'ai souffert, tout est relatif. Mais j'ai beaucoup vomi, j'ai beaucoup mal au dos, j'ai beaucoup. Non, mais en gros, ce que je voulais dire, c'est que cet été, quand moi j'étais. Déjà, vous m'avez manqué de ouf et c'est là où je me suis rendu compte vraiment de l'attachement et de l'importance de la famille et de l'amour que j'avais pour vous et du manque. En plus, ces 2 mois, franchement, c'était pas facile, surtout que j'avais appris la mort de Wahid. C'était très, très, très difficile seul. Et Yasmine, bah, elle faisait plein d'activités, elle voyait la famille, etc. Mais c'est là où je me suis... Parce que vu qu'avant, je commençais à faire des sorties avec lui, il demandait papa. Il demandait à ce qu'on s'appelle, on savait au téléphone et tout. Et quand je suis revenu, enfin, juste avant que je revienne déjà, j'ai vu qu'Yasmine, elle était pas bien. Et je me suis dit, écoute, cette année, tu vas voyager seul, tu vas avoir beaucoup de moments seul. Il faut que tu te forces à vraiment avoir tes moments à toi. Et moi, ça va me donner l'opportunité de passer du temps avec mon fils, que mon fils. Pas que je passe juste l'après-midi avec lui, après tu reprends le relais, ou juste le matin, après tu reprends le relais, ou juste un jour et après tu reprends le... Tu vois, je t'ai dit, cette année, mon objectif, c'est vraiment que tu fasses des week-ends, que tu partes une semaine quelque part, que tu... Donc vraiment, on avait parlé de ça. Et quand je suis revenu, bah, j'ai passé beaucoup plus de temps avec eux. Et le travail, j'y allais, mais j'essayais de passer vraiment beaucoup de temps avec vous. Et il y a eu cette opportunité que tu passes une semaine en vacances au Maroc avec ta mère, ta sœur, ta tante. Et je me suis dit, bah, c'est le test parfait, en fait. C'est le test parfait. Avant l'ultime voyage oui, mais... de 2 semaines. Oui, parce que je lui ai dit aussi que, bon, elle, son rêve, entre guillemets, d'adolescente, on peut dire. Ouais, d'ado, ouais. Ouais, son rêve d'ado, c'était de partir en Corée. Et je me suis dit, s'il y a un moment où elle doit partir en Corée, c'est avant qu'on ait le 2e enfant, si on en a, Inch'Allah, tu vois. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Parce que si on enclenche un 2e enfant, c'est plus compliqué. Ça va être beaucoup plus tard. Et je sais pas si tu seras encore dans ce mood-là. Si, par exemple, t'as 30 ans, de te dire, bah, je vais en Corée. C'est maintenant, tu vois. Donc, je me suis dit, il faut qu'elle aille en Corée cette année. Et même si ça doit durer 2 semaines, ça durera 2 semaines. Et donc, cette semaine au Maroc, je l'ai préparée. Et je me suis dit, je vais y arriver. J'étais persuadé d'y arriver. Franchement, ça, j'avais pas peur. Je commençais à me sentir vraiment en confiance avec Zayn. Je voyais que Zayn était plus en confiance aussi avec moi, grâce à tes conseils, en vrai. Et j'étais prêt à le faire. Toi, je sais pas dans quel état d'esprit tu t'étais mis avant de partir. Non, moi, je savais que tu pouvais le faire. C'est pas un souci parce que je connais mon fils. Ah ouais, t'avais pas d'inquiétude ou de dire est-ce qu'il va réussir à être patient avec lui ou... Bah, en fait, c'est ça. J'avais pas d'inquiétude pour Zayn, mais j'avais des inquiétudes pour toi. Ouais. Moi, je me suis dit, en fait, j'avais peur que tu t'énerves sur lui. Genre, tu vois, le côté un peu protectrice, maman oui, lionne, forcément. tout ça. Ouais. J'étais plus en mode, tu te rappelles, même avant de partir, je te disais, ah ouais, laisse tomber. détends-toi, Elle m'a rendu ouf. relax. Sois gentil avec lui. T'es gentil. Et à un moment, tu m'as regardé comme ça, tu m'as Ah, dit, je en me suis fait, énervé. Ouais. Genre, abuse pas du bail. Genre, Non, parce que tu m'as pris pour un père fautard. Ouais, franchement, ça m'a vexé. Non, mais parce que je me suis dit, avec la fatigue, oui, c'est vrai. Tu vois, les journées, elles sont intenses. En plus, machallah, Zeynou, il aime beaucoup les activités, les sorties, les trucs. C'est un enfant qui veut tout le temps faire des trucs. Ouais. Donc, je sais à quel point c'est fatigant. Tu vois, je savais que 1 heure passée avec lui, quand t'as pas l'habitude, c'est comme si t'avais passé toute une journée. Je le sais, je l'ai vécu au début, mais maintenant je me suis habituée à l'organisation du truc. Donc en vrai, non. Mais je me suis dit, la chose à faire pour t'alléger, c'est que, tu te rappelles, j'ai fait un planning. Ouais. Ça veut dire que je me suis posée pendant peut-être 2 heures et j'ai fait un planning. J'ai fait, ok, les sorties en extérieur. Non, pas un planning, mais tu m'as donné des choses à faire. Non, mais c'est ça, c'est des choses à faire, des idées. Oui, tu m'as pas dit lundi tu fais ça, mardi tu fais ça, c'est un planning. C'est ça un planning. Ok. Non, genre, je lui ai donné des idées, genre, idées spectacles, je lui ai mis les spectacles, où les acheter, comment, enfin, genre, est-ce que c'est en ligne, sur place, bref, tout ça. Je lui ai fait les sorties du moment à faire, tu vois, toutes les animations luminaires, tout ça qu'il y avait qui étaient super jolies pendant l'hiver. C'est vrai. Les idées de sortie en intérieur, en extérieur, des idées d'activités à la maison. De sortie en intérieur? C'est un nouveau concept. Sors à l'intérieur. Ah, chic, c'est du Yasmine. J'ai cru que j'allais me mettre avant. Arrête. Non, je sais pas si ça détend sur eux. Et en vrai, non. Mais par contre, moi, je savais que cette semaine, elle était hyper bénéfique parce que moi, il y a un truc qui m'avait grave dérangé.
C'est une réaction sur Zayn qui m'a dérangé grave. Mhm. C'est un matin, il est venu me réveiller. Déjà, lui, il vient me réveiller comme un animal. Maman, réveille-toi! Ouvre les yeux! Je suis en mode, ok, merci pour la douceur. Donc, bref, je me réveillais et tout. Et à un moment, ça y est, Othman, il faut se réveiller. Et je lui dis, Zaynou, va réveiller papa, s'il te plaît. Elle me fait, non. Je lui dis, bah si, en fait, va réveiller papa. Il me dit, non. Et là, je regarde et je vois, il a un air chelou. Je lui dis, Zayn, t'as peur? Il dit oui. Je lui dis, t'as peur de réveiller papa? Il m'a dit, oui. Et là, je me suis dit, ok, il faut qu'il passe du temps avec lui. Il faut qu'il prenne l'habitude de te réveiller, de te solliciter quand il a besoin. Tu te rappelles même un matin, juste avant qu'on aille... où on devait aller? À Lyon. Ouais. Juste avant d'aller à Lyon. Tu te rappelles, j'étais descendue en bas pour essayer d'attraper la poste, le mec. Ouais. Et à un moment, le gars, il passe pas comme par hasard ce jour-là quand j'ai besoin de lui. Et je remonte et je trouve Zaynou dans le salon en train de jouer et toi, tu dormais. Et je le regarde, je lui dis, mais toi, tu kiffes. Mais la maman en moi, elle était inquiète. Ouais, il va faire n'importe quoi. Mais oui, mais il peut faire quelque chose de dangereux, on sait jamais, tu vois, il peut tomber sur la tête, enfin, tout peut t'arriver. Ouais. Et je lui dis, mais Zayn, qu'est-ce que tu fais tout seul? Et là, il me dit, papa, il dort. Bah oui, mais c'est pas comme s'il était venu me réveiller ou toi tu m'avais dit surveille-le. Et c'est ça le truc. Bah mais oui. je lui ai dit, mais parce que moi, naturellement, je me suis dit, il va se réveiller, il va venir te voir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il va te réveiller comme moi, il me réveille. Et quand j'ai vu qu'il a pas voulu te réveiller, il a pas osé, parce que encore une fois, il a eu peur. Je me suis dit, en fait, il a peur de quoi? Ouais, c'est ça, parce il que là, faut dire aux gens, parce que les gens, ils vont commencer à dire, Non, ah oui, non, toi, la hagar quand même pour... Non, mais je pense que lui, il exprime ça par de la peur, mais en vrai, c'est pas forcément de la peur, c'est juste qu'il a pas l'habitude de te réveiller. Parce qu'en vrai, c'est pas comme si une fois il était venu me réveiller, je lui ai dit, hey, tu me réveilles pas, laisse-moi dormir, éteins la lumière, sors, des trucs comme ça. Jamais c'est arrivé. Au contraire, les fois où franchement, il y a quelques fois où il est venu me voir de mon côté, et j'étais tellement content, je le prends, et tu sais, je lui fais un câlin, j'étais grave content. Mais c'est vrai que, peut-être que la faute, elle vient de moi, entre guillemets, c'est quand tu dors, parfois tu fais des siestes, ou quand tu fais des petites crasses-mat. Oui, faut pas faire de bruit, papa il dort. Ouais, donc ça doit être ça, je pense. Doucement, papa il dort. Donc lui, il est en mode, le sommeil de papa est sacré. Ouais, mais le sommeil de maman aussi, il est sacré. Bah non, mais tu sais que le pire, c'est que même moi, quand genre, les matins où je vais l'emmener à l'école, où je le réveille, où je m'occupe de lui le matin, genre quand on te laisse dormir et tout, je lui dis, maman, elle fait dodo, viens. Oui. Et c'est vrai que la plupart du temps, il me dit, soit il dit, non, maman, je fais pas dodo, et il va te réveiller, soit mais maintenant, tu vois, quand je dis, maman, elle fait dodo, il fait, maman, elle fait dodo. Donc il comprend qu'il faut pas te réveiller. Ou sinon, il rentre dans la chambre, mais en silence. Ouais, il rentre dans la chambre, il te regarde, et après il part. Ouais. C'est moi, je lui dis, va faire un câlin à maman. Ouais. Tu vois, en général, je lui dis ça. Okay. Mais, ouais, donc par rapport à cette semaine au Maroc, moi, la seule crainte que, d'ailleurs, je vous le dis, pour ceux qui ne le savent pas, et d'ailleurs les épisodes ils seront peut-être déjà en ligne, mais j'ai fait une semaine sans Yasmine sur YouTube. C'est-à-dire que il y a 8 épisodes où chaque jour je me filme en train de vivre dans la vie d'un papa seul avec son enfant. Et franchement, c'est super intéressant parce que je me livre vraiment et je dis toutes les choses que j'essaie de faire et tout. Donc, si jamais vous avez envie de voir ça, je pense que c'est déjà en ligne sur ma chaîne ou sinon ça va arriver. Ça peut être hyper intéressant pour les mamans, qu'elles puissent le montrer au papa. Et qu'elles puissent comprendre aussi dans la peau d'un papa comment on vit le truc, tu vois. Ouais, totalement. Et en même temps, tu vois, en mode, c'est faisable. Regarde, certes, t'as des craintes, mais en fait, faut passer outre ces craintes, sinon tu vas jamais avancer dans ta relation avec ton enfant. C'est ça. Et c'est super pour un papa parce que, tu vois, il est en mode, ok, je suis pas le seul, je suis pas un trouillard, parce que je sais pas, peut-être qu'il peut ressentir cet effet de, je suis pas un homme, je suis pas un vrai papa, je suis pas un bon papa. Et je le dis dans les vidéos, je le dis à un moment donné, avant cette semaine, j'ai l'impression que j'étais pas un bon père. Mais c'est vrai. Et à la fin de cette semaine, j'étais en mode, voilà, je suis capable en fait de faire des choses avec lui. Et on a passé une semaine merveilleuse, vraiment formidable. C'était incroyable et j'ai kiffé. Quand la semaine arrivait, j'ai eu un peu peur et je me rappelle que j'avais peur comme si genre c'était la première fois que je montais sur scène ou un truc comme ça. J'avais cette appréhension-là de faire un truc que j'avais jamais fait avant. Je me suis dit, mais comment je vais occuper ces journées-là en fait? Et au final, tu te mets à la place de la personne qui fait toujours tout pour l'enfant. Ça peut être le papa, parce que des fois, c'est pas toujours la maman. Des fois, la maman, elle travaille de ouf et c'est le papa qui s'occupe des enfants. Donc, te mettre à la place de la personne qui vraiment gère les enfants, ça peut te faire mieux comprendre ce que la personne vit. Et tu le comptes. Parce que moi, c'est ce que je te disais. Je te disais, je suis reconnaissant. Je suis quelqu'un de reconnaissant. Oui. Je suis très reconnaissant envers tout ce que tu fais.
vraiment, je minimise aucun de tes efforts. Il n'y a pas un truc où je dis, ouais, mais c'est bon, c'est rien. Tu sais, moi, le truc que je supporte pas, c'est les hommes qui disent, ah, c'est bon, elle est à la maison toute la journée, elle avait le temps de faire ci ou de faire ça. Ça, c'est des discours que je peux plus entendre. Parce que, encore une fois, comme beaucoup d'hommes le disent aussi, il faut le dire, si on avait le choix de changer de taf tous les deux, je dirais non. Hein. Oui, bah oui, je sais Parce que bien. toi, ton taf de maman, moi, mon taf de faire les montages jusqu'à je sais pas quelle heure, créer des trucs, etc., tout ce que tu veux, j'ai beau être épuisé et faire je sais pas combien d'heures, je changerai jamais 6 heures de montage à 1 heure de m'occuper. Même si maintenant, ça va, je préfère m'occuper de Zayn pendant 1 heure que de faire 6 heures de montage. Mais voilà, j'ai beau être reconnaissant de tout ce que tu fais, le vivre, c'est pas pareil. Tu te rappelles quand je te le disais? Ouais. Quand je te... Oh là là. Ah, tu te rappelles avant le départ? Ouais. J'avais un petit air machiavélique. Ah ouais, tout est en mode... J'étais en mode... En plus, avec mes ongles violets, ça le fait bien, là. Ça le fait bien. J'étais en mode... Oui, ok, tu dis que tu es reconnaissant et que tu vois tout ce que je fais. Mais tu vas le vivre. C'est vrai que c'est totalement différent. C'est différent quand tu le vis. Mais c'est pareil, c'est comme si moi, je prenais ton taf. Ouais. Avec tes heures et tes nuits devant l'ordinateur. Peut-être que je pourrais pas, tu vois, ce serait trop dur pour moi. Ben, je pense que pour moi, les femmes ont ce truc de tout pouvoir supporter plus que les hommes. Je sais pas, hein, j'ai l'impression, mais déjà le côté hormonal fait que vous supportez beaucoup plus de choses avec les enfants que nous. Ça veut pas dire que c'est plus facile pour vous que pour nous. C'est juste que j'ai l'impression que vous avez une capacité de patience et de trucs qui est supérieure aux hommes. Je sais pas. Moi, je sais que j'ai très peu de patience, mais cette semaine avec Zayn m'a fait travailler ça, cette patience-là. C'était vraiment mon pote. Ça veut dire que vraiment, on se tapait des barres, on rigolait, on partageait plein de choses ensemble. Vu que j'étais le seul à la maison, bah, du coup, il me racontait tout à moi. Il n'y avait pas le choix de dire non, je vais raconter ça à maman. Oui. Il me racontait vraiment tout. Et j'ai senti ce changement quand t'es revenu. Parce que quand t'es revenu, il t'a sauté dessus. Oui. C'était incroyable, là, ces retrouvailles-là. C'était les plus belles que j'ai vues de ma vie. C'était super mignon. Il était dans tes bras et c'était... Tu te rappelles quand je le portais? Ouais. C'était incroyable. Donc, il a kiffé retrouver sa maman. Mais 1 ou 2 jours après, parce que toi, t'es parti après chez ta mère pendant 3-4 jours. Oui. Ouais, quasiment 3-4 jours. Moi, j'ai dormi pendant 3-4 jours. J'étais là, ouais. Franchement, j'ai été gentille. Ouais, de ouf. Franchement, cœur sur toi, de ouf, parce que tu m'as... Ah ouais, j'ai pris 1 semaine de congé, juste. Mais Mais autrement, je suis rentrée jeudi. Ouais. Vendredi, je suis allée chez ma mère. C'est vrai, ouais. Et je suis allée jusqu'à mercredi. C'est vrai. Ouais, non, mais vraiment. J'ai refait 1 semaine. De ouf. Et du coup, quand ils sont revenus de cette 2e semaine, j'ai vu que mon fils, il était pas en mode c'est bon, j'ai retrouvé ma mère, je peux oublier papa. Au contraire, il était en mode ok, maintenant je sais que papa c'est mon pote. Du coup, on va jouer au foot avec papa. Il est où papa? Genre quand Yasmine elle rentrait des fois avec lui et que j'étais au taf, il me cherchait. Il est où papa? C'est hier que tu me disais il est grave il réclame de ouf papa. Donc c'est là où j'ai vu que cette semaine elle m'avait fait rattraper énormément de retard que j'avais avec lui et j'ai retrouvé cette place de papa dans le couple. Regarde, chose qui, subhanallah, hein, c'est incroyable, mais chose qu'il ne faisait pas avant et qu'il fait maintenant, c'est câlin tous ensemble. Tu te rappelles de ça? Oh l'amour de ma vie. Quand Yasmine est rentrée de sa semaine au Maroc, il a pris Yasmine dans ses bras, il l'a serré fort, fort, fort. Après, il a dit papa, câlin tous ensemble. C'est un truc qui m'a marqué. Parce qu'avant, jamais il avait demandé ça. Avant, je me souviens, pour qu'on fasse un câlin à 3, on se faisait un câlin ensemble, il disait non, c'est ma femme. Lui, elle disait c'est mon mari. Après, il disait non, c'est moi. Sa jalousie, voilà, et après, il venait. Là, c'est lui qui réclame. Tu te rappelles, même des fois, on était... Parfois, on est dans la cuisine, on va parler, il vient et il dit câlin. Et il nous prend tous les deux. Ça, c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Et cette semaine-là, elle a changé mes rapports avec lui et avec toi. Et je me souviens que avant que tu partes au Maroc, j'ai eu une nouvelle passion, entre guillemets. J'ai découvert un sport, ce qui était le jeu virtuel Eva, etc. J'y allais 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Au bout d'un moment, j'y allais 4-5 fois par semaine. J'y allais vraiment, dès que je pouvais, j'y allais.
C'était mon évasion, mon moment. Et vraiment, je retrouvais goût au sport et je surkiffais ça. Au bout d'un moment, Yasmine elle a dit, Non, au bout d'un moment, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un d'autre. Très sincèrement, j'ai Ah cru ouais, qu'il y avait une vraiment autre femme. Au bout d'un moment, mais non. au bout d'un moment, c'était tellement abusé, Othman. Sérieux? Surtout que tu me disais, je vais à Eva et après je vais au studio. Et finalement, t'allais que à Eva et t'allais pas au studio. Ah ouais. Et je me dis, ok, il y a un truc qui est louche. Déjà avec le blaze, Eva. Je vais voir Eva. Je dis, quoi? Bah oui. Ça aurait pu faire un petit jeu de mots. Mais vraiment, pendant une petite période, je pensais qu'il y avait Sérieux? quelqu'un. Ouais. C'est ouf, hein. Mm. Alors qu'en plus, il y a tous les justificatifs de jeu, tu sais, tous les résumés de partie, hein, je peux te montrer tout. Hein. Oui, je sais, mais moi, tu me connais, moi, je... Mais de toute façon, il n'y a Mais y a jamais pas de de ça avec suspicion moi. vraiment entre nous par rapport à de la tromperie ou autre. Il y a jamais eu vraiment de Bah, suspicion. là, moi, je te dis que sur cette Ah semaine-ci, ouais. j'en ai eu. Parce que tu t'es dit, c'est bizarre qu'il y aille tout le temps quand Tout même. le temps, c'était Ouais, c'est abusé. devenu vraiment quelque chose. C'est abusé. Bah, la preuve, maintenant, j'ai carrément une équipe et je vais faire de la compétition. Donc c'est bien, devenu je suis quelque chose de contente. sérieux, ouais. Mais avant, je me souviens que tu m'as dit, non, par contre, là, tu vas un peu trop Ouais. et tu nous oublies. Mm. Donc n'hésitez pas, mesdames ou messieurs, hein, à communiquer avec l'autre en disant, bah, tu passes pas assez de temps avec nous, en fait. Genre, dans ta semaine, bah, sur les 7 jours, ben, il y en a 4 où t'es pas avec nous et le peu de fois où t'es avec nous, ben, tu fais un petit truc et après tu fais autre chose. N'hésitez surtout pas à communiquer parce que ça va vous remettre en question et ça va surtout euh, rééquilibrer la chose. Moi, je pense que si tu me l'avais pas dit, j'aurais continué dans mon truc et t'aurais explosé à un moment donné de frustration et t'aurais pu... Bah, en fait, on sait jamais, tu vois, où ça bah peut oui. mener, en vrai, ouais. ces Mais en frustrations. fait, j'ai compris avec toi Ouais, que en gros, fallait dire les choses. ouais. Fallait pas essayer de les faire comprendre, ou fallait pas essayer d'attendre que le temps te fasse comprendre les choses. Pardon. Non. Oui. C'est pas que moi. Mesdames, les hommes sont comme ça. Il ne faut pas attendre qu'ils comprennent d'eux-mêmes. Si je dois vous donner un vrai conseil, c'est ça. Dites-leur les choses vraiment. Mettez des mots sur ce que vous ressentez, sur ce que vous désirez. Mettez votre fierté de côté. Si vous tenez à votre couple, hein, mettez la fierté de côté de se dire, bah non, il doit comprendre, j'ai pas à lui dire. Arrêtez avec cette phrase-là. Après, les hommes, nous aussi, on ne doit pas et attendre que on nous dise, ah, t'aimes pas? Ah, d'accord, mais je pensais que... Non. Essayez d'être un peu intelligent et quand même de réfléchir par vous-même. Essayez de réfléchir par vous-même en anticipant ce truc-là, tu vois. Mais après, moi, c'est ça que j'ai compris avec toi, c'est qu'il fallait que je parle, fallait que je dise les choses. Il a fallu 5 ans, quand même. Il a fallu 5 ans. C'est ouf, hein. Mais parce que c'est compliqué, en fait. Bah oui, mais Parce que bon, c'est comme nous, ça En changera tant pas. que femme, on voit la chose, elle est logique. Oui, mais En fait, pour- c'est bête et logique. Ouais. Genre, bête, logique, visible. Il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de... Non, c'est devant tes Mais on yeux. réfléchit pas pareil, les hommes et les femmes. Tu vois que tu vas tous les jours au sport. Au bout d'un moment, toi-même, tu te dis, bon, ça fait un peu trop. Je vais essayer de m'imposer peut-être 3 séances par semaine, c'est déjà très Ouais, bien. bien sûr. Tu vois, en plus, c'est assez loin, etc. Donc, doucement. Mais non. Donc oui, donc j'ai pensé à te le dire. Mais je sais plus ce que je voulais dire avant. Ah, ça, c'est les femmes. Vous parlez tellement que vous oubliez ce que vous voulez dire. Non, mais en vrai, heureusement que tu me l'as fait comprendre parce que si tu me l'avais pas dit, j'aurais peut-être continué en disant, bon, ça va, elle accepte. Tu vois? Ouais, c'est ça. Il y a Alors même- que non, en fait. Il y a même, je me souviens une fois où je suis venu à Eva et je leur ai dit, ah, franchement, j'ai la meilleure des femmes. Elle me laisse aller 5 fois par semaine. Là, ça fait 5 jours de suite que je suis là et ça va, elle le vit bien. Et le lendemain, t'es rentré à la maison. Ah ouais, grave. Le lendemain, tu m'as dit, ah, par contre, là, j'en peux plus, c'est bon, là. J'ai dit, ouais, d'accord, ok. Mais c'est vrai qu'il faut nous dire des choses parce que quand tu dis rien, Ah, c'est ça. voilà, je l'ai relancé. En fait, c'est ça. le Alhamdoulilah, l'émission est problème. finie bientôt. C'est ça le problème des hommes. T'as 2 minutes. Vous abusez de notre gentillesse. Mais oui, mais bon. C'est en fait, vous faites. Ah, vous dites, oh, elle dit rien encore. Bah, je continue, Mais oui. je continue. C'est vrai. Sauf que nous, notre cœur, il fait boum, 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 boum. Et après, on pète un plomb. Et... Bah oui. Mais parce que, franchement, faut pas abuser, genre. Abusez pas de Oui, notre gentillesse. d'accord, mais moi, en fait, il y a un truc que je comprends pas. Là, le sujet, il a fait. Ouais, mais de toute façon, c'est la fin. Mais en gros, moi, ce que je dis, c'est Yasmine, dis-moi les choses. C'est pas comme si je disais rien et qu'elle devait deviner qu'elle doit dire les choses. Non, je te le D'accord. dis, je te donne la solution, je te donne la D'accord. clé. Je te dis, D'accord. dis-moi les choses. Et toi, tu dis, d'accord. Non, Mais tu le fais pas. Non, ok, d'accord. Maintenant, on va faire tac. Comment tu fais quand on retourne? Tac.
Maintenant, les femmes, elles disent les choses. Ouais. Ok. Je te dis les choses concrètement. Je te dis ça me dérange, ça me blesse. Je veux un peu plus de ça, je veux un peu moins de ça. Tu entends, tu écoutes, mais tu le fais pas. Non, là, par contre, c'est faux. Ça veut dire quoi? Non, là, je parle pas de toi. Ah. Là, je te parle d'un cas général, en dehors de mon mari, parce que mon mari est un homme exceptionnel. Non, c'est vrai qu'il y a des fois où tu me dis les choses et je les fais pas forcément vraiment. Ça, c'est quoi? C'est considéré comme quoi? C'est considéré comme un manque de respect? Non, c'est juste que parfois, c'est vrai qu'on est comme des enfants et qu'il faut que tu répètes 2-3 fois la chose. Ça, c'est vrai, je l'assume. Vous prenez pas la mesure de... Non, c'est juste que des fois, on se dit, c'est pas si important, ou alors on oublie, ou alors... Mais on est des enfants, c'est comme ça. Enfin, bref. Donc, les femmes, vous éduquiez des enfants et un grand enfant. C'est vrai. Mais pour la fin de cet épisode-là, si on devait résumer en une chose la place du père, moi, en tant que papa, je dirais que faut pas hésiter à s'imposer et à créer des moments et à créer, en fait, une place pour s'y mettre. Ouais, totalement. Et moi, si j'ai un conseil à donner aux mamans, c'est le contraire. C'est le contraire de s'imposer, c'est-à-dire un petit pas en arrière, de laisser papa faire, même s'il fait quelques erreurs. Dites-vous qu'après, vous allez en rigoler comme ce qu'il m'a fait. Non, je rigole. Mais en tout cas, vous allez en rigoler. Et en fait, c'est de l'apprentissage. Tu apprends à devenir papa, tu apprends à devenir maman. Donc voilà, on relaxe, on se met cool, on met la lionne en nous en off et tout va bien se passer. En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. On a pris énormément de plaisir à discuter de ça. Grave. Et puis qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver Bague et Luron. Ouais, c'est vrai. Dites-nous en commentaire les sujets que vous voulez qu'on aborde la prochaine fois. Et n'oubliez pas, likez, commentez, s'abonner. Et voilà. Plein de cœur sur vous. Merci de partager ça. Et puis, à très vite. À très bientôt.